Nedon Kesekela, dit-on. Aujourd'hui, sur ces plateaux spéciaux Mois de la femme, nous allons vous faire balader dans l'univers de beauté. Comme ces cadres justifient déjà, nous sommes dans les salons de Maman Esther. En fait, les salons s'intitulent Tegra. Alors, c'est avec elle que nous allons échanger sur certains points. Par exemple, par rapport à la journée d'aujourd'hui, le 8 mars, aussi par rapport au thème national, nous allons parler de ça. Alors, comme vous le voyez, nous sommes sur les plateaux spéciaux Mois de la femme. Vous êtes sur la BRTV. Mesdames, messieurs, bienvenue à vous et bienvenue également à notre invité du jour. Merci. Alors, vous êtes Maman Esther Mujinga, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous êtes femme entrepreneur, je peux le dire. Oui. Alors, qui êtes-vous? Moi, c'est Maman Esther Mujinga Kalenga. Je suis mariée. C'est moi que Dieu m'avait donné l'idée de commencer ces salons de coiffure. Je réponds, souvent on m'appelle Maman Tegra, Maman Mwamboui, parce que j'ai des jumeaux. Et je suis mariée, c'est ça. Alors, vous êtes cofondatrice ou fondatrice de ces voilà, de ces salons, coiffure d'âme. Ça fait combien de temps que ça existe? Ce que je peux dire, ça fait au moins maintenant 29 ans. 29 ans? 29 ans. Waouh! 29 ans que depuis que j'ai commencé. Ça a commencé en quelle année? Je ne me souviens même pas, moi je sais que ça fait de cela 29 ans. Ça a commencé comment? C'était aujourd'hui, nous sommes... C'est quelle année? 2019. 2019. Oui. 29 ans, 10, il faut calculer seulement. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? C'était quoi l'idée? C'est parti d'où? L'idée, c'est quand j'étais encore jeune, j'aimais la beauté, j'aimais la coiffure, j'aimais me faire belle. C'est ça l'idée qui m'avait inspiré. Et le problème même, c'est comment j'étudiais, là où j'étudiais, il y avait des enfants que leurs parents avaient beaucoup d'argent. Là où moi j'habitais, chez nous, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et je voulais me faire coiffer. J'allais au salon. Peut-être j'allais au salon une fois par semaine. Et quand j'allais, j'arrangeais mes cheveux, j'ai gardé pendant une semaine pour que ça ne s'abîme pas. Alors, voulant aller au salon souvent, j'ai eu l'initiative de commencer à m'arranger à la maison. Oui. Alors c'était comme ça, donc vous n'avez même pas étudié, non, c'était comme ça, c'est un don que Dieu vous a donné. C'est un don que Dieu m'a donné. Alors, par rapport à ça, bon, c'est pas facile, hein? C'est pas facile de créer ces genres d'initiatives. Est-ce que vous avez eu à étudier les marchés? Parce que, je ne sais pas si les lois à la baisse s'adaptent facilement par rapport au prix que vous mettez, parce que le coût aussi va de soi par rapport à ces salons, parce que je vois ça un peu VIP, je vois les grandes dames qui entrent ici. Alors, dans ces genres de services, comment est-ce que vous faites avec vos clientes et tout le reste? Bon, sauf que nous avons un peu de prix. Nous avons un peu de prix différents. Hein? Et quand nous coiffons, oui, le marché ça va. Les gens s'adaptent bien et nous aussi nous nous adaptons bien. Et les prix ça va? Les prix ça va. Même si les gens viennent les autres viennent pour discuter. On s'entend seulement. Vous discutez, donc ces salons ici, tout le monde peut venir, même ceux-là qui n'ont pas, qui ont assez d'argent. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de catégorie choisie pour que nous puissions dire que ce salon, c'est seulement ça et ça. C'est ça, ça et ça. D'accord. Alors, la beauté d'une femme, c'est quand même un fait très complexe. Ça dépend d'une personne à une autre. Comme moi, par exemple, je n'aime pas trop me maquiller parce qu'à un certain moment, je me sens un peu très déformée quand je me maquille trop, même quand j'étais en train de me maquiller. Si j'ai dit, il ne faut pas mettre beaucoup parce que je me sens un peu très déformée. Alors, une question, si je peux vous poser la question. Alors, qu'est-ce que, selon vous, cette beauté apporte de plus chez une femme? Bon,
La femme, la beauté d'une femme, c'est pas seulement se maquiller. Hein. Arranger les cheveux, moi je peux dire que nous avons des cheveux crépus. Les laisser comme ça, on n'aura pas moyen de peigner. Et quand vous mettez un peu de produit, il faut savoir comment entretenir ça pour que ça ne se casse pas. C'est ça mon problème. Et se maquiller, c'est un problème de soi. Il y a des femmes qui n'aiment pas se maquiller et d'autres aiment bien se maquiller. Et souvent, moi, je vois quand la femme se maquille, ça fait ressortir sa beauté. C'est ce que moi, je vois. Alors, aujourd'hui, on voit par exemple un maquillage où aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde s'y essaie un peu. Alors, par exemple, sur Internet, on peut voir les images, comment mettre les laces frontales, par exemple, comment mettre un crayon. Alors, par rapport à ça, est-ce que ça ne tue pas votre marché? Parce non, que ça ne tue pas. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Hein. Ça ne tue pas parce qu'il faut s'y connaître pour que tu puisses apprendre à partir de l'Internet. Sauf que si les métiers là, ça t'appartient, tu peux les faire facilement. Il y a d'autres qui voient ça, mais qui ne savent pas comment adapter. Parce que vous voulez les faire d'une manière professionnelle, quoi. Par exemple, moi, je prends mon téléphone, je tape sur Internet comment me maquiller. On me sort ça. Mais je ne saurais pas poser, par exemple... Effectivement. Alors, pour moi, maintenant, pour vous, ça ne tue pas les marchés parce que non, vous avez besoin de quelque chose, entrer dans la caisse ou personne ne se met à la maison. En tout cas, c'est que nous voulons, hein, que toutes les femmes se rendent belles. Mais si la femme, elle peut faire ça à la maison, c'est normal. C'est que moi, je peux dire que ce n'est pas tout le monde qui va le faire à la maison. Hein? Il y a d'autres qui viendront au salon. Et il y a d'autres aussi, elle connaît bien le faire, mais elle ne veut pas. Elle dit que non, moi, je préfère bien. Je préfère mieux, mais je préfère mieux aller au salon pour qu'on puisse me faire. Alors, jusqu'où vous poussez vos rêves seulement, comme ça fait déjà 29 ans, mais à votre âge par exemple, est-ce que vous avez un rêve dans un autre domaine qui est dans la beauté? Effectivement. Lesquels? Vous savez, si tu travailles, il ne faut pas se limiter. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, il faut toujours avoir un autre objectif. Et à ce que moi je sache que, même ce que je suis aujourd'hui, moi je peux dire que ça n'a pas encore réussi. Parce que moi j'ai des ambitions. Je vais loin avec mon salon de coiffure. Et je vais loin avec d'autres histoires. Et parce que je peux même ouvrir l'habillement, exemple ça. Il y a beaucoup d'histoires qu'on peut faire en tant que femme. Il faut avoir l'objectif. Être femme, ce n'est pas toujours porter des bagues pour faire quoi. Quand nous nous habillons en panne, c'est pour dire que nous sommes des Africaines. Mais en soi, la femme doit rester femme. Même si tu te rends belle, la femme doit rester femme. C'est ça mon problème. Alors, mesdames, messieurs, vous comprenez que nous sommes toujours dans l'émission spéciale Mois de la femme. En ce jour, je suis en face de moi avec Maman Esther. Elle est fondatrice du salon de coiffure Dame Tegra. Alors c'est avec elle que nous essayons de parler un peu sur la femme aussi, de parler de ce qu'elle fait comme en tant que femme entrepreneur. Alors par rapport à ça, Madame Tegra, vous êtes une femme entrepreneur, comme je l'ai dit. Je peux dire que non, ce salon c'est une petite et moyenne entreprise. Voilà, comment vous faites avec vos agents? Peut-être pour ne pas être trop curieuse, parce que comment vous faites en matière de paiement? Comment vous faites? Vous voyez, garder des gens pour travailler avec eux, il faut bien les payer. Je ne peux rien vous expliquer, moi. Je sais que je les paye bien. Hein, ça, c'est mon secret. Alors, donc, en créant ces salons, est-ce que ça vous est demandé les yeux de la tête? En fait, ça vous a coûté beaucoup de moyens? Bon, le problème, c'est comment? Moi, quand j'avais commencé, je n'avais rien. Sauf que je ne voulais pas rester derrière les autres. Je ne voulais pas quémander. Je ne voulais pas être mendiante, c'est ce que je voulais dire. Je voulais faire quelque chose pour que je puisse dépendre de moi-même. Hein? Je voulais me prendre en charge. C'est ce qui m'a poussé de faire quelque chose. Je ne voulais pas la souffrance. Donc vous avez dit que non, vous-même, vous avez un compte à la banque où vous avez eu à mettre l'argent afin de créer. C'est ça là où une personne de bonne volonté vous a donné quelque chose. Il n'y a personne qui m'a aidé. Quand je travaille, le peu que je trouve là, j'essaye d'augmenter les histoires, j'essaye d'arranger. Donc c'est l'idée que Dieu m'a donnée seulement. Ok, au-delà de tout, quel est votre rêve par rapport à la femme congolaise? Bien sûr, vous êtes femme,
femme entrepreneur, qu'est-ce que vous pensez de la femme congolaise? La femme congolaise doit rester seulement à la maison, en tant que ménagère, s'occuper. Bien sûr, on peut travailler, mais on peut mieux s'occuper de son mari et de ses enfants. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez? La femme congolaise, moi, ce que je sais, qu'avant, les femmes congolaises ne se débrouillaient pas beaucoup. Surtout ici, à Kolwezi, si on peut bien le dire. À Kolwezi, les femmes dépendaient de leur mari parce que les maris travaillaient à la GECAMI et la GECAMI nous donnait tout. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. J'aimerais assez que s'il y a une femme qui fait quelque chose, qu'elle continue toujours. Parce que ce n'est pas en un seul jour que tu vas t'en sortir. Même s'il y a beaucoup de difficultés, continue seulement. Si tu as la volonté, tu arriveras à ton rêve. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas faire avec négligence. Il faut travailler pour dire que demain je serai tel. Moi aussi je vais être tel. Moi aussi. Il ne faut pas imiter les autres. Mais il faut faire pour que toi aussi tu puisses te donner un nom. Justement, pour que toi aussi tu puisses t'en sortir. Oui. Voilà, par rapport à ça, comme vous avez dit, il y a certaines femmes qui pensent qu'ils sont dans des difficultés, elles lâchent facilement. Alors vous voulez dire que non, il y avait une détermination quelconque. Il y a d'autres femmes, on voit comme vous, une femme qui crée son entreprise. Aussi, ça a un salon de coiffure, c'est une entreprise. Il crée son entreprise et puis après, elle se décourage. Alors, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à cette femme-là? Parce que vous êtes donné cette détermination de faire la chose très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à cette femme-là qui se décourage et tout le reste? Les encourager seulement, parler de l'avant, voir loin. Parce que ce que moi j'ai fait, peut-être demain ou après-demain, je peux mourir. Mais mes enfants vont rester avec. Vous voyez, le problème qui est là, c'est quand il y a un objectif, il faut savoir l'atteindre. Construire sans terminer, c'est détruire. Justement. Alors c'est la femme qui doit construire. Alors, vous travaillez, nous voyons, vous travaillez avec les hommes, aussi les femmes. C'est facile de travailler avec les personnels de tout genre. Le problème, c'est que si tu veux travailler avec les autres, d'abord, il faut que toi-même tu changes. Oui. Si toi, tu ne changes pas, les autres ne vont pas changer. Il faut les aimer. Parce que seul, je ne peux rien. On dit, l'union fait la force. Voilà. Seul, je ne peux rien faire. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous avez une préférence ou est-ce que vous voulez seulement travailler avec les femmes et laisser les hommes ou travailler, est-ce que si il s'avérait qu'on puisse une préférence, vous choisirez les femmes ou les hommes? Ou vous voulez un mélange? Je veux un mélange. Parce que vous pensez que tous apportent à plus, même chez les hommes? Même chez les hommes, même chez les femmes, ça donne quelque chose. Ça donne toujours un plus. Il faut les aimer tous parce que ce sont les hommes. Nous parlons de l'émancipation de la femme. C'est au travail. Donc on doit travailler avec les femmes et les hommes. Il faut mélanger. Ok, parce qu'il est souvent dit que lorsque les femmes se rencontrent ou se réunissent, les femmes ne se développent pas, elles ne construisent rien. Parce qu'il y a un adage à Lingala qui dit c'est ton rambo katé. Alors par rapport à ça, quel est votre avis? Non, moi je peux dire que s'il y a. Le problème, c'est les dirigeants. S'il y a quelqu'un qui les dirige bien, les femmes vont bien le faire. Attends, le but, moi, si à ton rambo katé. Mais on dit aussi que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, en parlant de l'éducation, comme vous avez dit, quelle est l'importance? Vous pensez que c'est important d'éduquer une femme? Vous pensez que c'est important d'éduquer une femme? C'est très important d'éduquer une femme. Parce que si la femme n'est pas éduquée, tout est chamboulé, tout est abîmé. Il faut éduquer une femme parce que la femme, c'est la préférence. La femme, souvent on dit, derrière un homme fort, il y a une femme forte. Ou derrière une femme, derrière une femme forte, il y a un homme. Un homme fort. Oui. Vous voyez? Oui. Donc on se complète là. La femme doit avoir sa place. C'est comment? La femme doit avoir de l'amour. Ce qui manque à la femme, c'est l'amour. Si la femme est l'amour, elle doit supporter. La femme, il faut que la femme ait quoi? La volonté de faire la chose. Quelque chose. Alors, la femme ait un cœur. La femme, c'est le cœur même. La femme renferme tout. C'est la femme qui rassemble tout. C'est la femme qui répond à tout. La femme, c'est la première ministre. D'accord. Alors, comment vous combinez les choses en tant que femme ménagère et femme entrepreneur? Parce que des fois, on vous voit ici, c'est comment la maison où il y a une bonne, ou comment vous vous occupez de votre mari, de vos enfants. Comment vous faites? J'ai une bonne, j'ai aussi des enfants. Ce que je viens de vous dire, qu'il faut avoir de l'amour. Si tu aimes ton mari, tu aimes ta maison,
tu aimes ton travail, toi-même tu sauras comment est-ce que tu vas te départager pour t'en sortir. C'est ça. Il y a le thème, même s'il n'y a pas eu de défilé, quand même il y a des églises, il y a le thème national, c'est appliquant la parité hommes et femmes pour un développement durable d'ici 2030. Alors par rapport à ces thèmes, qu'est-ce que vous allez émettre votre avis par rapport à ça? Qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ça, par rapport à ces thèmes nationaux? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, je peux vous dire que c'est pas dans la maison, c'est au boulot. Et puis, à la maison, l'homme reste chef. Mais l'homme doit beaucoup aimer sa femme. Si l'homme aime bien sa femme, donc les deux vont commencer à travailler ensemble, même dans la maison. Sans que la femme puisse oublier que l'homme c'est le chef. Si on dit c'est en 2030, mais même dans d'autres maisons, même dans d'autres pays, ça a déjà commencé. C'est ici au Congo qu'on dit que c'est en 2030. D'abord, nous les femmes, nous devons prendre nos places et nous devons changer, nous devons avoir l'amour, nous devons nous aimer nous-mêmes. Parce que moi je vois comme si la femme ne s'aime pas. La femme reste nue, la femme ne sait pas parler, la femme fait tout ce qu'elle fait. Et or, la femme c'est l'interdit de Dieu, hein? La femme. Moi, je sais que la femme, là où il y a une femme, il y a la solution. J'encourage cette initiative. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, en fait spéciale Mois de la femme. Un mot à toutes les femmes de Kolwezi, monde entier ou... J'encourage toutes les femmes du monde entier, j'encourage toutes les femmes de notre pays et de notre province. Il faut que nous nous aimons, il faut aller de l'avant, il faut aimer nos maris, nos enfants, il faut aimer aussi notre pays. Il faut aimer aussi ce que nous sommes en train d'entreprendre. Je félicite les femmes. Quand on nous a donné un mois, on dit le mois de mars, c'est un mois dédié à la femme. Un mois dédié à la femme. C'est pour nous honorer seulement. Moi, à ce que je sache que la femme a ses mois chaque mois. Parce qu'à la maison, si la femme n'est pas là, rien ne peut marcher. Justement. Vous pouvez essayer, vous allez quelque part, là où il y a un homme célibataire et une femme célibataire. Il y a une grande différence. La femme doit bien arranger sa maison. L'homme peut sortir comme ça, même sans fermer les boutons. Mais la femme, elle va sortir à la maison, elle est propre, elle est chic. Parce que même si elle n'est pas mariée, elle est femme. Il y a quelque chose que Dieu avait mis dans la femme. Parce que la femme, c'est la terre et l'homme, c'est, on peut dire quoi? Na Swahili ni mbeko. Mwanamke ni bulongo, mwanaume ni mbeko. Donc ni bulongo njo banekaka bintu biote. Ni bulongo njo banoteshaka. Et puis bulongo njo bunafunikaka mambo yote na bizuri na bibaya. Donc j'encourage les femmes vraiment. Je les aime bien. J'aime mon Dieu parce qu'il m'a créé femme. Je suis créée à l'image de Dieu, oui, mais je sais aussi que je suis la cadette de Dieu. Je vous remercie vraiment, je vous remercie infiniment d'avoir songé à moi. Merci beaucoup, Maman Esther, fondatrice du salon, en fait, de ce salon où vous voyez, ça s'intitule, ça s'appelle Salon Integra. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale Mois de la femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro. Au revoir.